Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa-salatu wa-salamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours avec l'exercice 1, avec la partie numéro 2. Pour ceux qui n'ont pas assisté à l'exercice 1, la partie numéro 1, je vous laisse le lien dans la description. Donc, on donne un point E d'affixe petit e, où E appartient à C. Cinquièmement, petit a déterminer E pour que E moins A sur E moins B est égal à I. Petit b déduire que les points E d'affixe A, B d'affixe petit b, A d'affixe petit a ne sont pas alignés. Sixièmement, soit R la rotation de centre E qui transforme le point B d'affixe petit b au point A d'affixe petit a. Déterminer alpha pour que l'angle de la rotation R, déterminer alpha, l'angle de la rotation R. Exprime petit b exprime z' en fonction de z, ou l'image de mz par r est égale m'z'. Petit c, déterminer petit c l'affixe de grand C, image de d d'affixe moins i par la rotation r. Et déterminer en même temps la nature du triangle ECD. La dernière question, petit d, déterminer l'ensemble des points mz, du plan complexe, vérifiant module de z moins 1 moins i, moi, le module de z moins racine de 3 plus i est égal à 0. Donc, on va commencer tout de suite la solution des questions proposées. Donc, on a E moins A sur E moins B est égal à I, ce qui est équivalent, bien sûr, en utilisant le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, E moins A est égal à I fois E moins B. Donc, toujours par équivalence excessive. Donc, ceci est équivalent. Donc, E moins A est égal à I fois E moins IB. Ce qui est équivalent. Donc, E moins IE est égal à A moins IB. On va factoriser par E. Donc, E facteur de 1 moins I est égal à A moins IB. Ceci est équivalent que E est égal à A moins IB sur 1 moins I. Maintenant, on va remplacer A et B par leur valeur. Donc, A est égal à 1 plus I moins I facteur de racine de 3 moins I sur 1 moins I, que je vais multiplier par le conjugué. Donc, 1 plus I sur 1 moins I fois 1 plus I, ce qui est équivalent, donc E est égal. Donc nous aurons donc 1 plus I moins I à racine de 3 plus I carré, c'est-à-dire moins 1 fois 1 plus I. Et dans le dénominateur, nous trouvons l'identité remarquable 1 au carré moins I au carré. Donc E est égal, donc bien sûr le 1 va se simplifier avec le moins 1 et nous trouvons I est égal, donc moins I, donc pardon, il ne reste I facteur de 1 moins racine de 3 fois 1 plus I sur 2. Toujours est équivalent. Donc 1 moins racine de 3. On va multiplier I par 1 plus I. Ça nous donne bien sûr I carré, donc moins 1 plus I sur 2. Ce qui est équivalent, donc E est égal, on va factoriser par moins. Et le moins, on va l'entrer dans le complexe moins 1 plus I. Donc nous trouvons racine de 3 moins 1 sur 2 fois 1 moins I. Or, 1 moins I, ce n'est rien d'autre que le conjugué de A. Donc, finalement, nous trouvons E est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 A bar. Donc, voilà le résultat final. Donc, nous passons à la question petit b. Petit b, montrer que les trois points E, A et B ne sont pas alignés. Montrons que E, A
d'affixe petit b ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Donc, on a, d'après la question petit a, on a E moins A sur E moins B est égal à I, qui n'appartient pas à R, bien sûr. Donc, ceci est équivalent que les points EA, A et B ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Donc, on va passer à la question, la sixième question. Petit a. Déterminant alpha, l'angle de la rotation. Déterminant alpha. On a la rotation R transforme le point B d'affixe petit b en A d'affixe petit a. Donc ceci implique, grâce à la définition géométrique de la rotation, que EA est égal à EB et l'ensemble des mesures de l'angle orienté EB-EA est congru à l'angle de la rotation alpha modulo de pi. Donc nous, on va utiliser uniquement, bien sûr, la définition 2 implique que alpha est congru à B, EA. On a appliqué, bien sûr, une propriété en arithmétique que je vais rappeler ici. Donc, si, bien sûr, si x1 est congru à x2 modulo n, alors on a même l'équivalence. Alors x2 est aussi congru à x1 modulo n. Donc, ce qu'on a utilisé. Or, EB, l'ensemble des mesures EB-OA est congru à l'argument de, donc ici, donc c'est l'affixe, bien sûr, de EB, donc c'est B moins petit e, et là, c'est l'affixe de EA, donc c'est A moins E modulo de pi. Ce n'est qui est congru à l'argument, donc EA, E moins A sur E moins B, puisque E moins A sur E moins B, c'est exactement A moins E sur B moins E, puisque on a multiplié uniquement le numérateur et le dénominateur par moins 1, donc le nombre reste inchangeable. Et d'après la question petit a de la cinquième question, donc c'est l'argument de I, modulo de pi. Or, I est égal à exponentielle pi sur 2. Donc, ceci implique qu'on a argument U congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc voilà, donc l'angle alpha, donc alpha est congru à pi sur 2 modulo de pi. L'angle de la rotation. D'une manière générale, donc quel que soit A strictement positif, on a AI est égal à exponentielle pi sur 2. Et quel que soit A
inférieur à 0, on a AI est égal à moins A exponentielle moins I pi sur 2. Maintenant, on va passer bien sûr à la question petit b. Une fois on dispose de l'angle de la rotation et du centre, donc on peut déduire facilement l'écriture ou bien la représentation complexe de la rotation, ou bien appeler aussi la définition complexe de la rotation. Donc, exprimons Z' en fonction de Z. En fonction de Z. Donc, un petit rappel s'impose. Donc, on va faire un rappel. Donc, si on dispose, si on a une rotation R de centre oméga, bien sûr, d'affixe W d'angle alpha, où W, bien sûr, c'est un complexe, appartient à la fixe du centre. Alors, on a vu dans le cours que Z' moins W est égal à Z moins W exponentielle I alpha, ou bien sûr, RMZ est égal à 1' Z'. C'est ce qu'on a vu dans le cours. On a oméga W, c'est E d'affixe petit e. Donc W est égal à petit e, déjà trouvé dans la question précédente, bien sûr, qui est racine de 3 moins 1, qui est racine de 3 moins 1 sur 2 à bar. Et alpha est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, Z' est égal petit e plus Z moins E exponentielle I pi sur 2. Or, exponentielle I pi sur 2, c'est I. Donc, Z' est égal IZ moins IE plus E. On va remplacer E par sa valeur. Donc, Z' est égal I fois Z. Et Z, bien sûr, IZ moins I. Et je remplace donc par racine de 3 moins 1 sur 2. Pardon. On va factoriser par E plus E facteur de 1 moins I. Donc ceci implique que Z' est égal à IZ plus racine de 3 moins 1. On va remplacer E par sa valeur, A bar qui est 1 moins I. Multiplié par 1 moins I, bien sûr, c'est au carré. Donc, Z' est égal à IZ plus racine de 3 moins 1 sur 2. Et 1 moins I au carré, si vous développez, bien sûr, vous trouvez moins 2I. Donc, on va simplifier par 2. Et voilà le résultat final. Donc, Z' est égal à IZ plus, bien sûr, 1 moins racine de 3 sur, il n'y a pas de, donc c'est uniquement 1 moins racine de 3 fois I. Plus 1 moins racine de 3 fois I. Voilà le résultat final. Maintenant, on va répondre à la question, bien sûr, petit c. On va revenir à l'énoncé. Donc, petit c, déterminer petit c l'affixe de c, qui est l'image de D, par la rotation.
Donc C, c'est l'image de D. Donc c'est la question petit c. Donc on a le point M d'affixe Z, son image par la rotation R, c'est M'Z'. Et le point D d'affixe moins I a pour image par la rotation le point C d'affixe petit c. Donc on va utiliser la question précédente petit b, la représentation complexe. Donc on va poser moins I c'est Z et c'est Z'. Donc d'après la représentation complexe étoile, donc on a Z' est égal IZ plus 1 moins à racine de 3 fois I. Ce qui est équivalent bien sûr. Donc petit c est égal I fois moins I plus 1 moins racine de 3 fois I. Donc c'est équivalent petit c est égal moins I au carré, ça fait 1. Donc plus 1 moins racine de 3 fois I. Donc voilà la fixe du point C. La nature du triangle. Maintenant, on va déduire la nature. Donc c'est une déduction facile. On va déduire cette déduction à partir de la définition géométrique d'une rotation. Nature du triangle. ECD. On a l'image du point D d'affixe moins I est égal le point C d'affixe petit c. Donc par définition, donc géométrique de la rotation, donc ceci est équivalent. Donc on a ED, la distance ED est égale EC, et l'ensemble des mesures de l'angle ED EC est congru à argument, est congru à l'angle de la rotation, qui n'est rien d'autre que pi sur 2, qu'on a déjà trouvé. Pi sur 2 modulo de pi. Donc, je vais noter la première 1 et la deuxième 2. Donc, 1 nous implique que le triangle ECD est isocèle en E. Par contre, la deuxième nous implique que le triangle ECD est rectangle en E. Donc, on va mixer ces deux résultats. Donc, ECD est isocèle et rectangle en E. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la question petit d. Tout d'abord, on va définir delta. Donc définissons ou bien déterminant, c'est la même chose. Déterminant l'ensemble delta. Or, delta, c'est quoi? Il est formé par tout point MZ du plan complexe, P, tel que module de Z moins 1 moins I, moins module de Z moins racine de 3 plus I, est égal à 0. Donc, on va caractériser cet ensemble. Prenons un point de cet ensemble, appartient delta. Donc, ceci est équivalent à quoi? Que module de Z, donc on va factoriser à l'intérieur du module par le moins, implicite. On fait passer l'autre module à l'autre côté. Et faisant la même chose, on va factoriser à l'intérieur par moins. Et on va trouver deux nombres complexes déjà connus qui sont petit a, petit b. Donc module de Z moins petit a
puisque 1 plus I, c'est petit a, et racine de 3 moins I, c'est petit b. Donc est égal Z moins petit b. Traduisons cette égalité en termes de distance. Donc ceci est équivalent. Z, c'est la fixe de M et A, la fixe de A. Donc c'est MA est égal à MB. Donc delta, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des points M du plan P qui sont équidistants au point A et B. Autrement dit, MA est égal à MB. Donc, ça veut dire que M appartient à la médiatrice du segment AB. Donc delta est la médiatrice du segment AB.